Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage pour le mois de janvier au niveau sentimental. Donc ce tirage s'adresse aux Sagittaires en signe principal astrologique solaire, en signe ascendant, signe lunaire ou signe vénusien, selon moi par ordre d'importance de ces signes. N'hésitez pas à regarder vos autres signes, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, de prendre uniquement ce qui résonne en vous et ce qui vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire un grand tableau, c'est parti. Alors les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental pour le mois de janvier 2025? On a le partage équitable. On vous parle d'être dans une relation de donner, de recevoir, dans laquelle vous échangez, vous partagez, vous donnez à l'autre et vous recevez. Que ce soit en termes de communication, en termes d'investissement, en termes de preuves, d'engagement. Vous partagez des communications, des bons moments, des projets. On a le lâcher-prise. Alors on a l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. Donc vous, vous féminin, féminine, vous êtes les Sagittaires, les personnes qui regardez les tirages. Si vous regardez pour un Sagittaire, une Sagittaire, en général, c'est une énergie masculine. Donc, c'est la personne en face de vous au niveau sentimental. Et vous, vous êtes du signe que vous voulez, peu importe. Donc, on vous dit que l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, l'autre, la personne en face de vous, commence à lâcher prise et à lâcher justement son énergie masculine. Son ego, son mental, sa rétention d'informations, de dons de soi. Dans votre relation, on a cette personne qui commence à se lâcher, à vous parler ou à lâcher tout ce qui est toxique, égotique et obstacle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous dit que c'est possible aussi que vous, féminin, dans vos projets, dans votre partie masculine d'ancrage, travail et social, vous lâchez aussi des choses, vous lâchez des gens, des situations, de l'ego et vous partagez avec les personnes avec qui vous avez envie de faire des projets, de travail, d'amitié. On a les obstacles. Bon, on vous dit qu'il y a encore des obstacles entre vous de communication pour faire avancer la relation, les projets ensemble. On a les conflits. Parfois, vous êtes en conflit, vous pourriez être en conflit, vous pourriez ne pas être d'accord ou vous prendre la tête chacun de votre côté, à réfléchir sur la situation. Dernière carte, on a les choix concrets. Vous avez des choix à faire, d'orientation. Il y a peut-être un rapport avec le travail, le matériel, l'argent, le lieu de vie, ou un choix concret d'orientation de vie entre deux personnes, deux relations bien concrètes. Choisir ou être dans un équilibre, dans un entre-deux. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le partage équitable, qu'est-ce qu'on vous dit ? L'échec. Ah, c'est compliqué. Vous n'arrivez pas toujours à partager ensemble, à échanger, à communiquer. Ou alors vous n'arrivez pas toujours à faire en sorte que la relation avance dans des projets communs, que ce soit aussi équitable dans le donner, le recevoir, communication émotionnelle, investissement. Il y a peut-être une notion de partage aussi avec d'autres personnes. Est-ce qu'il y a un autre lien, une triangulaire, un polyamour et non, c'est pas possible en fait. Vous ne voulez pas partager ou l'autre ne veut pas partager ou aucun des deux. On a le carrefour. On vous dit que vous avez beau être dans un échange, un donner et recevoir équitable dans une relation, on dirait qu'on a l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental pour qui c'est plus compliqué. Alors soit le partage, le polyamour, soit si ça n'a rien à voir avec ça, c'est de
de vous donner aussi, de vous rendre amour, parole, attention, investissement, engagement. Cette personne a un choix à faire de direction, d'action, de rendu, de donner ou pas. Alors, sur le lâcher-prise, à la réunion, on dirait qu'on a cette énergie masculine, on a l'autre qui va lâcher son ego, son mental ou d'autres situations pour se réunir avec vous. Pour officialiser avec vous, pour vous choisir vous et que vous le choisissiez, que vous soyez en couple officiel ensemble, destiné. On a l'instabilité. Ça déstabilise beaucoup cette personne qui a du mal à venir vers vous, revenir vers vous, ou qui a peur du rejet, ou ça déstabilise aussi sur des plans professionnels, matériels, financiers d'être avec vous. On a la séparation. Ouais, on a quand même quelqu'un qui pourrait carrément laisser tomber en fait. On a une personne qui était partie sur lâcher prise, donner, lâcher son ego, lâcher le mental, pour se réunir avec vous, revenir, et finalement, ouais, non, vas-y, je laisse tomber, je me sépare. À moins qu'il y ait l'idée de se séparer d'une autre personne, de laisser tomber une autre situation, une autre relation, des questions de travail, de matériel, d'argent. Alors, sur les obstacles. Oh, on a la jalousie et l'enfermement. Bon, il y a une situation triangulaire. C'est compliqué de communiquer entre vous, féminin, féminine, et l'autre, masculin, masculine, vous et l'autre, vous, Sagittaire, et l'autre, ou vous et le Sagittaire en face de vous. Compliqué de communiquer parce qu'il y a des tierces personnes de votre côté, de son côté ou des deux. Il y a peut-être de la jalousie, de la possessivité, mais qui vous enferment l'un et l'autre dans un silence, ou alors des tierces qui vous enferment dans un silence, solitude. Alors, sur les conflits, le contrat. Vous allez signer un contrat où vous allez vous engager dans cette relation malgré les conflits. Vous prenez la tête. Vous n'arrivez pas à avancer ensemble, vous n'arrivez pas à communiquer ensemble, vous n'arrivez pas à faire des projets ensemble ou à sortir des conflits, des prises de tête parce qu'il y a des tierces personnes, où il y a de la jalousie, de la possessivité. Mais il y a quand même envie d'être engagé ensemble, de s'engager ensemble, malgré tout, malgré les conflits, les tierces, la possessivité un peu enfermante. Alors, sur le partage équitable, l'échec et le carrefour. On a la roue de fortune. Il va y avoir un grand changement très positif. On a le 10 de terre qui va vous mener vers l'abondance, l'épanouissement à tout point de vue, dans tous les domaines. C'est l'autre, l'énergie masculine, c'est l'autre qui... il y a un échec à vous donner, à vous rendre, qui doit faire des choix d'orientation. C'est lié au travail, matériel, argent, entourage, amis, famille. On a le 5 de feu. C'est un peu compliqué, mais vous savez très bien ce qu'il en est. L'autre sait très bien ce qu'il ou elle doit faire comme choix d'orientation de vie, travail et social, pour pouvoir vous rendre à vous, ou vous partager équitablement dans cette relation. On a le monde. Beaucoup de réussite. Ce qui est sûr, c'est que pendant que l'autre voile bien l'échec d'avoir du mal à vous donner, à vous rendre et doit faire des choix d'orientation, travail et social, vous, féminin, féminine, le changement, c'est que vous allez vers une abondance. Au pire, vous n'avez pas besoin de cette personne. Vous relativisez et vous vous concentrez sur le travail et le social de votre côté en réussissant parfaitement pendant que l'autre a peut-être encore des choix à faire d'orientation. Alors, sur le lâcher-prise, la réunion, l'instabilité et la séparation. Tombé à l'envers. On a le 6 d'eau. Bon, écoutez, on a une personne qui en conclut ici que vous n'êtes pas sa flamme jumelle, que vous n'êtes pas la personne qui lui est destinée. Impossible de se réunir avec vous, trop compliqué de venir vers vous, de revenir vers vous. Mieux vaut laisser tomber et se séparer. On a le 3 d'eau. Cette personne ne va pas vous retrouver.
Il n'y a pas de polyamour, de trouble possible, ou je ne sais quoi, ou peu importe, ou de laisser des tiers, c'est pas la peine de vous retrouver. On a l'Hiérophante, ça n'est pas le bon chemin. Vous n'êtes pas le contrat d'âme, vous n'êtes pas la personne qui est destinée, c'est tout, c'est comme ça. De toute façon, c'est soit ça, soit la personne se sépare d'un couple, des questions d'enfants, de famille, de tierces autres, peut-être de tierces de travail, argent qui pose problème, et d'un mariage et d'un engagement. Donc en fait, mais là on dirait que l'énergie masculine, la personne en face de vous, préfère se séparer de vous et faire le deuil de vous. Voilà, vous êtes peut-être pas le bon chemin en fait, vous n'êtes pas le contrat d'âme, c'est pas la peine de s'engager, de vous retrouver, de laisser des tiers, de se séparer de je ne sais qui. Mieux vaut se séparer de vous. Alors, sur les obstacles, la jalousie et l'enfermement. Il y a peut-être deux situations, en fait. Puisqu'on vous parle de partage et de tierces, féminin, féminin, il y a une personne qui laisse tomber. Et puis il y en a une autre avec qui c'est un peu compliqué parfois de communiquer et d'avancer. Mais peut-être cette situation avance mieux. On a dit l'étoile. En tout cas, vous, féminin, féminine, il y a une notion de vous sentir protégé dans une autre relation. Une relation tierce à celle-ci. De vous sentir belle, beau, successful, admiré. On a le 6 de feu. Vous allez bouger, vous allez avancer. On vous parle de victoire dans vos projets aussi, ça aide. Ça aide à communiquer avec quelqu'un, à être moins jaloux, moins possessif, de réussir de votre côté dans votre travail, d'être vu comme belle, beau, admiré, successful. On vous parle de réussite dans le travail, de possibilités de déplacement, voyage, déménagement, d'énergie qui avance. On a l'as d'air. On vous dit que c'est la vérité. En fait, ça avance dans une relation en dépit de tierces, d'une jalousie, une possessivité, silence, peur d'enfermement ou d'enfermer l'autre ou je sais pas quoi. Ça avance parce que la vérité, c'est que vous réussissez de votre côté, quoi. Et on a l'amoureux. Ouais, mais vous faites un choix amoureux. Vous faites le choix que c'est quelqu'un d'autre que cette personne. Vous faites un choix dans une triangulaire de votre côté, c'est peut-être vous. Féminin, féminine, qui avait un choix entre deux personnes, mais entre un qui laisse tomber et qui préfère se séparer de vous et qui fait rien, et un avec qui c'est parfois un petit peu compliqué, vous êtes avec cette personne, vous faites ce choix-là, quoi. Sur les conflits et le contrat, on a le 4 d'air. Ouais, alors après, parfois vous êtes dans des conflits et chacun essaie de faire preuve de sagesse, de réfléchir correctement pour en sortir, et vous êtes engagés ensemble, mais il y a une notion de vous sentir parfois un peu seul dans cette relation, connexion, et d'y réfléchir du coup. On a le 4 d'air, 4 de terre. Ouais, vous êtes peut-être seul parfois, mais vous êtes en sécurité, finalement en sérénité. Et on a le 10 d'air, il n'y a plus de souffrance, plus de difficulté. On a peut-être des personnes, vous décidez de mettre fin à un contrat d'âme, une relation, un engagement, parce que vous avez compris ce que vous aviez à en comprendre, et maintenant que vous avez la sérénité, la stabilité, la sécurité matérielle, vous faites peut-être le deuil de la relation, mais pour d'autres, c'est juste que les conflits entre vous s'apaisent, surtout parce que vous, féminin, féminine, vous avez confiance en vous, vous sentez belle, beau, vous réussissez dans vos projets, vous avancez, et puis cette relation est plutôt calme et sereine, donc ça permet de mettre fin aux difficultés liées à cette relation, des questions que vous vous posez, ou aux difficultés entre vous. Alors, sur le partage équitable, l'échec, le carrefour, la roue de fortune... On a le roi de denier. Bon, en tout cas, c'est que cette relation ne vous empêche pas de réussir. Enfin, quoi qu'il se passe au niveau sentimental, quelqu'un qui laisse tomber et une autre relation à côté, ça ne vous empêche pas de réussir dans votre travail, dans vos projets. On a le 8 de coupe. Après, vous prendrez un peu de recul et de distance par rapport à du monde, par rapport à des gens, ou alors votre réussite vous permet de faire des déplacements, voyages, déménagements, d'envisager des choses comme ça. On vous parle de l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental qui semble faire des choix d'orientation professionnelle aussi et matérielle pour pouvoir vous rendre, pouvoir peut-être vous donner équitablement au niveau financier, au niveau investissement dans la relation, confiance en soi pour vous donner amour, attention, parole, déclaration. Cette personne prend du recul et de la distance par rapport à des gens aussi. D'autres ambitions de carrière.
Alors, sur le lâcher-prise, on a le 7 de coupe. Ici, on a un lien qui est perdu en face de vous. On a quelqu'un qui est perdu, en fait, qui était parti du principe de vous retrouver, d'être destiné avec vous. Finalement, vous n'êtes pas sa flamme jumelle destinée. Peut-être parce qu'il faudrait faire le deuil d'enfants, de mariage, d'un autre couple. Pas possible d'être en triangulaire, en trouble, d'assumer. On a le cavalier de denier. Ah, par contre, c'est peut-être quelqu'un qui va chercher à être ami avec vous. Cette personne est dans le flou et a besoin d'être amie avec vous pour avoir le fin mot de l'histoire. Peut-être cette personne se dit, on ne peut pas être en couple ensemble. Je suis avec quelqu'un où on ne peut pas faire les projets que vous souhaitez, mais on peut être amis. On a cette énergie masculine en face de vous. On a deux énergies masculines. On a une personne qui fait des choix d'orientation matérielle pour être avec vous, et puis on a une énergie masculine qui laisse tomber. Et cette autre personne a besoin, il y a une notion d'être amie avec vous pour éclaircir le lien, là, ou peut-être garder juste la partie amicale. On a le cavalier de coupe. Ouais, ou pas que amical, ceci dit. C'est possible que cette personne soit un peu dans le flou, vienne vers vous, féminin, amicalement, et finalement soit plus dans des intentions amoureuses et sincères. C'est même possible que cette personne fasse un pas vers votre autre lien. Je ne sais pourquoi, mais il y a peut-être une notion de communication. Bon, sur les obstacles, etc. On a la maison Dieu. Vous pourriez être bouleversé dans votre travail, dans des histoires de déplacement, dans une prise de conscience, de vérité par rapport à des tierces triangulaires, tout ça. On a le 10 de coupe. Le truc, c'est que vous, féminin, on dirait que vous avez fait votre choix au niveau amoureux. Il y avait peut-être deux personnes, mais il y en a une qui s'investit et qui fait les bons choix pour être avec vous équitable, et il y en a une autre qui laisse tomber et qui vient amicalement, puis amoureusement, enfin c'est pas très clair. Et vous, après avoir été dans le silence concernant une situation de tierce triangulaire de votre côté, vous semblez avoir fait un choix amoureux, du grand amour. Est-ce que vous envisagez quand même une notion de famille d'âme, de polyamour, ou est-ce que vous êtes plus sur des choix de vie classiques, de couple, d'enfants même On dirait que vous avez fait le choix du grand amour, et le grand amour, c'est la personne qui met le moins d'obstacles entre vous de relation, quoi. Bon, sur les conflits, on a le 2 de bâton, ouais, ou pas. Les obstacles reviennent. C'est peut-être parce qu'on a ce lien qui revient amical, il sait pas trop, il essaie de tâter le terrain, il essaie de comprendre des choses, ça vous perturbe, et vous étiez parti sur le choix du grand amour, c'est cette personne, et en fait, il y a quand même des obstacles de communication avec cette personne. Les conflits reviennent parfois, même s'il y avait apaisement, sécurité, sérénité, fin de cycle de difficultés, il y a encore des obstacles pour communiquer et avancer. Alors, on termine sur le partage équitable, l'échec, le carrefour, la roue de fortune. La femme avec un as de pique. C'est compliqué. J'ai l'impression que vous, féminin, vous n'avez plus la vérité, en fait. Normalement, vous êtes l'énergie de la clairvoyance. Le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il y a... La vérité du destin amoureux tient aussi à deux personnes. La personne en face de vous qui fait des choix matériels pour un partage avec vous, et la personne qui était partie sur ses morts et qui finalement vient un peu, quoi, tranquillement. Donc en fait, il est impossible pour vous, féminin, d'avoir la vérité pour l'instant sur cette situation. En plus, je sais même pas si les deux personnages la savent aussi et peuvent vous la dire. Donc là, franchement... Bon, on a cette première personne qui fait un choix pour votre relation dans une équité, mais qui sait pas trop, qui fait des choix matériels pour avoir une réussite, pour s'éloigner de gens, pour pouvoir partir avec vous, je ne sais où, mais c'est pas sûr que ce soit le bon chemin non plus. Bon, sur le lâcher prise, on a la maison avec un roi de cœur. D'accord.
Alors là, la deuxième personne, pour moi c'est une deuxième personne, parce qu'il y a trop d'histoires de partage et de triangulaire et de polyamour et de trucs pour que je n'envisage pas qu'il y ait deux personnes. La deuxième personne, par contre, est dans le flou et finalement vous direz, oui, moi je suis bien dans ma maison, on pourrait être chez moi, ou je suis bien dans ma famille, ou je sais pas, dans un couple où j'ai envie de m'engager avec toi, ou je suis dans ma vie de famille. Et on a les oiseaux avec un 7 de carreau. Mais c'est bizarre parce que les anges gardiens encouragent cette deuxième personne à communiquer soit avec vous, soit même avec votre deuxième lien à vous, féminin-féminine. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une personne qui est encouragée à communiquer, là. Bon, sur les obstacles, la jalousie, l'enfermement, tomber à l'envers, on a la clé avec un 8 de carreau. Ce qui est sûr, c'est que féminin-féminine, ce n'est ni vous qui avez la clé pour savoir la vérité, c'est dans la tête, le cerveau de la première personne à la deuxième personne, et c'est ni vous qui avez la clé pour communiquer. Apparemment, c'est peut-être la deuxième personne. Celle qui était partie pour laisser tomber. Donc, vous pourrez rien débloquer. Vous, a priori, vous avez fait un choix du grand amour, et c'est cette personne-là qui est là, et c'est pas celle-là. Mais après, en tout cas, vous ne pouvez rien débloquer, et vous n'avez rien à communiquer. Sur les conflits, et vous ne le ferez pas parce que vous avez fait votre choix. Et s'il y a quelqu'un qui doit parler, c'est cette deuxième personne qui avait laissé tomber. Sur les conflits, le contrat, etc., on termine la lune avec un 8 de cœur. Ouais, il y a pas mal de remises en question. Pour moi, c'est chez deux personnes. C'est chez vous, mais c'est même chez l'autre avec qui vous êtes en couple, en relation, là, même si c'est pas toujours évident. Mais vous mettez quand même de plus en plus de distance avec les doutes et avec les obstacles de communication. Ça devient de plus en plus clair et facile de communiquer et d'avancer ensemble, même s'il y a encore des zones d'ombre. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans ce tirage? Les Sagittaires. Je vais prendre le partage équitable. Vous êtes dans une belle relation de donner et de recevoir. On a une personne qui est avec vous et qui fait des choix d'orientation professionnelle, matérielle, financier pour vous rendre, pour vous donner, pour avoir confiance en vous, pour vous aimer, pour se déclarer. Et il y a parfois des petits obstacles, de conflits, de relations. Mais si plus vous avez confiance en vous et plus vous choisissez cette personne, et mieux ça s'arrange, même s'il y a encore parfois des petites zones d'ombre et de doute et d'obstacles de communication. Par contre, on est sur une situation où il y a une notion de partage sentimental, de triangulaire, de polyamour, et vous avez, je pense qu'il y a un deuxième lien qui avait décidé de laisser tomber, de se séparer de vous. C'est trop compliqué, mariage, enfant, famille, troupe, blabla, et qui finalement est pas tout à fait sûr de son chemin, vient vers vous amicalement, voire amoureusement, voire même se rapproche de votre relation, il est encouragé par des signes à le faire en plus. Donc, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est une tierce de votre côté, c'est-à-dire que les Sagittaires féminins, vous avez deux liens. Il y en a un officiel, bon vent, mal an, on avance, voilà, on avance comme ça, et c'est une tierce de votre côté, enfin un deuxième lien, qui était parti, qui doit communiquer et débloquer. Mais vous n'avez strictement rien à faire. Et vous avancez comme vous pouvez dans le travail social et dans cette relation. Et puis, tant qu'il n'y a pas de mouvement d'un tierce lien qui était parti, vous pouvez rien faire. Vous n'avez rien à faire et c'est pas votre souci. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.